Wani, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors, tout d'abord, je tiens à vous remercier, d'accord, pour le soutien moral que vous m'avez apporté lors de mon confinement. كنشكركم كاملين وكنطلب الله سبحانه وتعالى يجازيكم. Je me sens bien actuellement, الحمد لله، فهمتي. خديت الدواء اللي كان خاصني ناخذ و صافا بقات ليا شويه ديال الكحه، d'accord, mais ça va mieux. Donc je tiens à vous remercier كاملين. Merci encore. Alors aujourd'hui, bien sûr, nous allons voir, c'est-à-dire nous allons faire un petit exercice, d'accord, sur le court-circuit. Alors je tiens tout simplement à dire que c'est-à-dire les thèmes كاينين بزاف ديال les thèmes à aborder وكنحاول ما امكن انني aborder les thèmes au fur et à mesure على حسب c'est-à-dire le besoin ديال certains d'entre vous ou qui comme je vais essayer d'aborder pas mal de thèmes, seulement cela va me prendre du temps, ou qui comme c'est-à-dire il y a beaucoup de thèmes qui sont intéressants, donc on va y aller doucement petit à petit. Alors Lyuma, bien sûr, a deux thèmes de court-circuit, il m'a été c'est-à-dire proposé, ça fait très longtemps, ou adja l'waqt dialo. Donc on va voir une ligne, d'accord, la ligne que vous voyez ici. Donc nous avons un transformateur TR, d'accord, qui a une puissance apparente de 400 kVA. Alors bien sûr, c'est-à-dire ce transformateur, c'est-à-dire qu'il y a une ligne qui l'alimente. Cette ligne a une résistance RA égale à 0, c'est-à-dire une réactance qui est égale à 0,7 milliohms. Bien sûr, le transformateur que vous avez ici, donc qu'est-ce que nous avons comme données pour le transformateur? Nous avons les pertes de cuivre qui sont égales à 4600 watts. Nous avons la tension de court-circuit qui est égale à 4%. Et nous avons la tension, c'est-à-dire entre phases, d'accord, qui est égale à 410 volts. Nous avons un disjoncteur principal QP, d'accord, et de ce disjoncteur principal, qui est une ligne en cuivre qui fait 25 mètres de long avec une section de 240 mm carrés, d'accord, ou qui, c'est-à-dire branché sur un disjoncteur qui lui-même est branché, c'est-à-dire sur un récepteur moteur électrique ou tout ce que vous voulez, c'est-à-dire une charge donnée. Alors là, je viens de représenter, c'est-à-dire une seule ligne. C'est une seule phase que j'ai représentée ici. Alors bien sûr, c'est-à-dire le court-circuit en aval du disjoncteur ADA, qui normalement va dépendre de l'impédance le câble, d'accord, Z-câble. Il va dépendre de l'impédance le transformateur. Il va dépendre de l'impédance, c'est-à-dire de la ligne qui alimente le transformateur. C'est-à-dire l'impédance totale avec laquelle nous allons calculer le court-circuit, d'accord, va être, c'est la somme algébrique des impédances câblées. C'est bon? Bien. Alors, cela veut dire bien sûr que nous allons devoir déterminer, pour le câble, déterminer sa résistance et sa réactance, pour le transformateur également déterminer sa résistance et sa réactance, et pour, c'est-à-dire le circuit en amont du transformateur, déterminer sa résistance et sa réactance. Ça veut dire que Z total que nous allons calculer, Z total, d'accord, va être égal à la racine carrée, d'accord, de la somme de toutes les résistances au carré plus la somme de toutes les réactances au carré. C'est bon. Et nous allons bien sûr calculer notre courant de court-circuit, ICC, d'accord, le courant de court-circuit, ICC, d'accord, puisque nous sommes en triphasé. Nous sommes en triphasé, qui va être égal à la tension, pardon, à la tension U sur la racine de 3, d'accord, et qui multiplie Z total. D'accord? Donc voilà, c'est-à-dire si vous voulez, le courant de court-circuit que nous allons calculer, qui va être égal à la tension sur la racine de 3 qui multiplie Z total. Et Z total, bien sûr, c'est la somme de toutes les résistances au carré plus la somme de toutes les réactances au carré, la racine. D'accord? Donc voilà un peu ce que nous allons faire pour déterminer ce courant de court-circuit. C'est bon? Donc on va y aller doucement. Donc nous allons déjà commencer par déterminer, c'est-à-dire la résistance et la réactance au niveau du transformateur. La même chose, nous allons faire pour le câble, pour le circuit en amont. Donc la résistance, elle est donnée, elle est égale à 0. Et nous avons la réactance qui est déjà donnée, qui est égale à 0,7 milliohms. D'accord? Donc nous allons nous occuper uniquement pour le moment du transformateur et du câble. Bien. Alors pour le transformateur, bien sûr, on va devoir, c'est-à-dire calculer le courant
nominal, puisque ici, bon, si je prends, c'est-à-dire mon transformateur, donc je vais le schématiser, c'est-à-dire avec, bien sûr, les trois phases. Hein. Donc j'ai mon transformateur. Alors j'ai les trois lignes d'arrivée. J'ai ici, bien sûr, la sortie, les trois phases que j'ai. Alors j'ai la phase 1, donc R1, et puis la réactance 1. J'ai la phase 2, donc R2, et la réactance X2. Et j'ai la phase 3, d'accord, donc R3 plus, d'accord, la réactance R3. Et bien sûr, ici, c'est Z total. Hein, c'est Z total que je suis en train de chercher pour mon transformateur. Et bien sûr, ici, j'ai ma charge, d'accord, je suis relié à ma charge, hein, qui peut être n'importe quoi. Alors, le courant nominal que je vais devoir calculer, c'est ce courant IN, d'accord, qui arrive ici. Et bien sûr, ici, j'ai la tension entre phase U, d'accord, hein, j'ai la tension entre phase U, hein, qui est donnée, qui est égale à 410 volts. Alors, ici, bien sûr, bon, ici, c'est l'arrivée. Donc là, j'ai une réactance, c'est-à-dire une résistance RA totale qui est égale à 0 et une réactance totale qui est égale à 0,7 mA. Donc de là, puisqu'on me donne déjà la puissance apparente, je vais dire que la puissance apparente qu'on me donne ici pour pouvoir déterminer, hein, le courant nominal, cette puissance apparente, elle est égale à la racine de 3 puisque, c'est-à-dire, je suis en triphasé, que multiplie la tension, d'accord, et que multiplie le courant nominal. Hein, et de là, je vais pouvoir déterminer mon courant nominal, d'accord, qui va être égal à la puissance apparente sur U racine de 3, d'accord, qui est égal à 400 que multiplie 10 puissance 3 pour avoir les VA sur la tension qui est égale à 410 volts et que multiplie la racine de 3, d'accord. Ça, c'est la valeur de mon courant nominal. Et si je fais un calcul, je vais trouver un courant nominal qui est égal à 563 ampères. Donc voilà, je viens de déterminer mon courant nominal, d'accord, ce courant qui traverse la phase. Il est égal à 563 ampères en fonction, hein, des données que j'ai ici. Alors, je vais marquer ce courant quelque part pour mettre un peu plus d'espace. Je vais le marquer ici, d'accord? Je vais le marquer ici. Donc, IN égale à 563 ampères. Alors, bien sûr, avec ce courant nominal, hein, qu'est-ce que je vais pouvoir déterminer? Puisque ici, qu'est-ce que je connais? Je ne connais pas la résistance totale et je ne connais pas la réactance totale. Mais je sais que Z, normalement Z total, d'accord, elle est égale à la racine carrée, d'accord, de R, c'est-à-dire la somme des résistances au carré, plus la somme des réactances au carré. Alors je dois déterminer cette résistance et je dois déterminer cette réactance. Alors pour la résistance, qu'est-ce que j'ai? On me donne les pertes cuivre. Alors puisqu'on me donne les pertes cuivre, ça veut dire que je vais pouvoir déterminer, d'accord, la résistance. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, c'est les pertes par effet Joule, donc ils sont égales à 3 fois RI carré, d'accord? Donc ici, la résistance R, d'accord, R, donc je vais mettre plus d'espace, je vais effacer ici, hein, puisque je n'en ai plus besoin, j'ai déjà calculé mon courant. Ça veut dire ici que les pertes de cuivre, puisqu'on me donne les pertes de cuivre sont égales à 3 fois R, la résistance que je suis en train de chercher, fois le courant nominal que j'ai déterminé au carré. Donc ça, c'est la valeur, hein, de ma résistance. Hein. Ça veut dire que ma résistance que je vais chercher, hein, la résistance ici, c'est-à-dire la résistance totale, hein, que j'ai ici, hein, puisque j'ai déjà mis 3, ça veut dire pour les 3 câbles, va être égale à la puissance cuivre, c'est-à-dire la puissance cuivre, les pertes cuivre, pardon, sur 3 fois IN au carré. Donc ça, c'est la valeur de la résistance. Va être égale, j'ai ici 4600 watts, d'accord, divisé par 3 fois 563 au carré. Et je vais trouver une résistance globale, R égale à 4,84 mA, 4,84 milliohms. D'accord?
Donc voilà la valeur de ma résistance, tout calcul fait. Je vais trouver une résistance égale à 4,84 milliohms. Donc je viens de déterminer, c'est-à-dire la résistance totale, R, d'accord, la résistance R, c'est-à-dire de mes câbles, donc qui est égale, en sortie de mon transformateur, qui est égal à 4,84 milliampères. Alors bien sûr, de là, je viens de déterminer R, je ne connais pas X, mais Z, je peux la déterminer puisque j'ai déjà calculé, c'est-à-dire le courant nominal. Je connais la tension de court-circuit en pourcent, d'accord, qui est égale à 4%. Ça veut dire que je vais pouvoir déterminer Z. Alors Z, normalement, elle est égale à la tension UCC, d'accord, puisque c'est normalement sur l'intensité, sur la racine de 3, toujours, que multiplie I, l'intensité nominale. Ça, c'est la valeur de Z. Donc là, ça va me permettre de calculer Z. Et si je calcule Z, ça veut dire que je vais pouvoir, je vais pouvoir sortir X de cette formule. D'accord? On est d'accord. Bien. Alors, je vais marquer ici ma résistance que je viens de calculer. Donc, R, je vais la marquer ici. R transfo, qui est égal à 4,84 milliohms. Alors, maintenant, je vais calculer, d'accord, Z total, Z total que je viens de mettre ici. Z total, je vais voir à quoi elle est égale. Je m'excuse, je vais vite parce que je pense que c'est des formules que vous connaissez déjà, donc j'essaie d'aller vite pour atteindre le but qu'on est en train de chercher. Alors Z total, d'accord, Z total va être égal à UCC, c'est-à-dire 4 sur 100, puisque j'ai 4%, qui multiplie la tension qui est égale à 410, d'accord, sur la racine de 3, qui multiplie l'intensité qui est égale à 563 ampères, et je vais trouver un Z total, d'accord, qui est égal à 16,82 milliohms. 16,82 milliohms. Voilà Z total, d'accord, que je suis en train de chercher. Il est égal à 16,82 milliohms. Bien, alors je vais marquer cette tension que je viens de trouver. Donc Z total, il est égal à 16,82 milliohms. Voilà, Z total. Alors de là, bien sûr, je vais calculer X, la réactance que je suis en train de chercher. Je vais la sortir de cette formule. Donc, si je sors de cette formule, je vais avoir X carré que je suis en train de chercher, qui est égal à la racine carrée de Z total au carré, moins R carré total. D'accord? Donc là, je vais calculer ma réactance totale, qui va être égale à la racine carrée de Z, c'est-à-dire 16,82 au carré, moins la résistance totale 4,84 au carré. Donc, ça va être égal à la racine carrée de 16,82 au carré, moins 4,84 au carré. Et je vais trouver X, une réactance totale, X égale à 16,11 milliampères. 16,11 milliampères. Donc, voilà la réactance totale de mon transformateur. Donc, je viens de déterminer, d'accord, la résistance totale de mon transformateur et je viens de déterminer la réactance totale de mon transformateur. Donc, je vais pouvoir, c'est-à-dire mettre cette réactance totale, donc X transformateur si vous voulez, ici transformateur, qui va être égal à 16,11 milliohms. Donc, je viens de déterminer X et R. Comme ça, par la suite, je vais pouvoir déterminer le courant total de court-circuit. C'est bon. Donc voilà, on vient de déterminer un peu à cette sortie-là, c'est-à-dire avant le disjoncteur principal, on vient de déterminer, c'est-à-dire la réactance et la résistance totale en sortie de mon transformateur. Maintenant, je vais attaquer cette partie, c'est-à-dire le câble. Je vais déterminer le câble, donc je connais, c'est-à-dire la résistance, la réactance linéique qui m'est donnée, qui est égale à 0,13 ohm par mètre. On me donne la résistivité, donc je vais pouvoir déterminer R et X. Bien. Alors, je vais mettre un peu plus d'espace, je vais effacer ici. Alors, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous me laissez dans vos commentaires. Comme j'ai dit tout à l'heure, je vais vite, parce que c'est un exercice qui est un peu long, d'accord, pour arriver
hein, au résultat qu'on cherche. Donc maintenant, nous allons calculer, d'accord, la résistance et la réactance, c'est-à-dire nous allons calculer ZC. Alors, je vais commencer par calculer R, d'accord, câble. Normalement, je sais que RC, hein, la formule, elle est donnée, donc elle est égale à ρ fois la longueur sur la section. D'accord? Donc, on a déjà vu ça. Donc, ici, ça va être égal, ρ, c'est 22,5, c'est donné, puisque c'est du cuivre, 22,5. Donc, avec les données que j'ai ici, je vais garder, bien sûr, la section en millimètres et je vais garder la longueur en mètres. On a déjà vu ça, d'accord? Donc, il multiplie 25 et que divise, d'accord, 240. Et je vais trouver, d'accord, et je vais trouver une résistance câble égale, donc RC qui est égale à 2,34 milliohms. 2,34 milliohms. Donc voilà la valeur, hein, de la résistance de mon câble. Elle est égale à 2,34 milliohms que j'ai sorti de cette formule qu'on a déjà traitée lors de dernière vidéo. Alors maintenant, je vais calculer X, d'accord, la réactance de mon câble. On me donne, c'est-à-dire la résistance linéaire qui est égale à 0,13 ohms par mètre, et je sais que X va être égal, d'accord, à la résistance linéaire, d'accord, grand R linéaire, qui multiplie la longueur que j'ai, la longueur de mon câble, d'accord. Ça veut dire que ça va être égal, puisque ici c'est par mètre, hein, la résistance linéaire qu'on a donnée, ici c'est 0,13 ohms par mètre. Comme j'ai 25 mètres, elle va être égale à 0,13, que multiplie 25, et je vais trouver une réactance pour mon câble qui est égale à 3,25 milliohms. 3,25 milliohms. Voilà, donc on vient de déterminer pratiquement toutes, c'est-à-dire les valeurs qui nous manquaient. Donc je vais marquer ici RC qui va être égal à R câble qui est égal à 2,34 milliohms et la réactance XC qui est égale à 3,25 milliohms. C'est bon. Donc je n'ai fait qu'appliquer certaines formules qu'on a déjà traitées auparavant, d'accord, pour déterminer, hein, les valeurs concernant mon câble, pour déterminer RC et déterminer XC. Alors maintenant que nous avons déterminé toutes ces valeurs, on va pouvoir, d'accord, déterminer l'impédance totale, parce qu'on a dit que normalement la valeur du court-circuit en aval, c'est-à-dire du disjoncteur Q1, va dépendre de l'impédance câble plus l'impédance transformateur plus l'impédance ZA. D'accord? Donc on va calculer cette impédance totale. Alors l'impédance totale, comme on a vu au départ, c'est-à-dire de l'exercice, l'impédance totale, d'accord, va être égale à la racine carrée de la somme des résistances totales plus la somme, d'accord, des réactances totales au carré. Cela veut dire, ça va être égal à la racine carrée, d'accord, de la résistance transformateur, d'accord, plus la résistance RC du câble au carré, d'accord, plus la somme des réactances. Alors, qu'est-ce que j'ai comme la somme des réactances? Je vais avoir la réactance XA plus XA. Ici, je n'ai pas mis RA, puisque RA elle est égale à 0. Donc, ici, XA elle est égale à 0,7. Donc, plus XA plus, c'est-à-dire X transformateur, d'accord, et plus X câble. Le tout au carré. Voilà la valeur de Z total. Alors bien sûr, si je fais un calcul, c'est-à-dire de tout ça, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir ici R transformateur qui est égal à 4,84 plus R, c'est-à-dire câble qui est égal à 2,34 le tout au carré, d'accord, plus XA c'est 0,7, d'accord, plus transformateur 16,11 et plus le câble 3,25. Et si vous faites un calcul, d'accord, vous allez trouver, hein, un Z total qui est égal à 21,3 milliampères. 21 milliampères, pardon. 21,3 milliampères. Je confonds toujours avec les ampères. Je ne sais pas ce que j'ai qu'avec les ampères. Il y a un problème. Donc, il est égal à 21,3 milliohms. Donc, ça, c'est Z total que je viens de calculer. Il est là, d'accord, Z total, il est égal à 21,3 milliohms. Donc, vous voyez qu'on vient de déterminer, donc c'est une somme algébrique, d'accord, hein, parce que ce sont des grandeurs complexes, donc il faut faire attention, il ne faut pas faire
hein, la somme, c'est-à-dire R1, c'est-à-dire Z1 plus Z2, c'est-à-dire ZC plus ZC plus ZTR plus ZA. Hein, donc c'est une somme algébrique. C'est bon, bien. Alors maintenant que j'ai calculé Z et je connais le courant, d'accord, je vais pouvoir déterminer, d'accord, mon courant de court-circuit. Alors le courant de court-circuit, ICC, d'accord, ICC, il est égal à la tension, d'accord, la tension de travail, on peut appeler ça tension entre deux phases, d'accord, sur la racine de 3 qui multiplie Z total qu'on vient de calculer. D'accord? Ça, c'est le courant de court-circuit. C'est la tension de travail sur la racine de 3, puisque je suis en triphasé, qui multiplie Z total qu'on vient de calculer. C'est bon? Donc, toujours, c'est la loi d'Ohm. Hein? Donc, on revient à la loi d'Ohm, hein? U égale à RI. D'accord? Donc, ici, vous avez le courant, d'accord, qui multiplie, c'est-à-dire l'impédance totale qui multiplie la racine de 3, puisque je suis en triphasé, qui est égale à la tension. Donc ici, bien sûr, je vais trouver, donc ici j'ai 410, c'est la tension de travail, sur la racine de 3, et qui multiplie bien sûr Z total, 21,3, et je vais trouver, d'accord, un courant de court-circuit égal 11,1, qui est égal à 11,1 kA. 11,1 kA. Alors bien sûr, cette valeur de 11,1 kA, d'accord, c'est-à-dire je dois avoir un pouvoir de coupure qui va être supérieur à 11,1 kA pour mon disjoncteur Q1, d'accord? Parce que ici j'ai calculé, c'est-à-dire le courant de court-circuit avec Z total, et Z total que j'ai pris ici, c'est-à-dire j'ai tenu compte de l'impédance du câble, et j'ai tenu compte de l'impédance du transformateur, et j'ai tenu compte de l'impédance, d'accord, c'est-à-dire de l'arrivée en amont de mon transformateur. Ça veut dire ce 11,1 kA de courant de court-circuit, c'est-à-dire le pouvoir de coupure, hein, de Q1, donc le pouvoir de coupure de Q1, d'accord, doit être supérieur ou égal à 11,1 kA. Donc voilà, on vient de déterminer le pouvoir de coupure pour Q1 qui est égal à 11,1 kA. Alors maintenant, si je veux déterminer le pouvoir de coupure de QP, c'est-à-dire le disjoncteur général ici, alors bien sûr, je vais prendre tout ce qui est en avant, je vais prendre tout ce qui est en amont. C'est-à-dire à ce moment-là, qu'est-ce que je vais avoir? Z que je vais calculer ne va pas tenir compte, d'accord, de R de mon câble et de la réactance de mon câble. Elle ne va tenir compte que, c'est-à-dire de Z du transformateur plus Z en amont. Hein, je vais faire c'est-à-dire ce calcul pour vous démontrer combien je vais trouver ici pour le pouvoir de coupure de mon disjoncteur principal. Donc le disjoncteur Q1, pouvoir de coupure 11,1, donc je vais marquer ici, le pouvoir de coupure doit être supérieur ou égal à 11,1 kA. Alors on va voir pour QP, il va être égal à combien? Alors QP, bien sûr, donc comme j'ai dit, je vais avoir, c'est-à-dire le Z que je vais appeler, si j'appelle ici, j'ai appelé Z total, ici je vais appeler Z1, c'est-à-dire ce Z1, il va être égal uniquement à la racine carrée, d'accord, c'est-à-dire de R au carré transformateur, d'accord, plus R carré, c'est-à-dire de la ligne en amont, puisque R égale à 0 ici, donc je ne vais avoir que R carré transformateur, plus la réactance transformateur, donc X carré réactance du transformateur, plus la réactance en amont du mon transformateur, c'est-à-dire XA, hein, le tout au carré. D'accord? Ça veut dire que ce Z va être égal à la racine carrée de R carré T, c'est-à-dire 1682 au carré, plus XTR 16,11 plus 0,7 au carré, et je vais trouver, d'accord, un Z, c'est-à-dire en amont de QP, parce que le court-circuit, hein, très bien, vous devez vous mettre ça très bien dans la tête, je calcule le court-circuit, d'accord, qui dépend des impédances en amont du disjoncteur que je suis en train, c'est-à-dire pour lequel je suis en train de chercher le pouvoir de coupure. Ici Q1, donc j'ai pris Z en amont de Q1,
pour le QP, je prends Z en amont, d'accord, de QP. C'est bien ce que je trouve ici. Et je vais trouver un Z1 égale 17,49 milliohms. D'accord? Ça, c'est Z en amont de QP. Alors, avec ce Z en amont de QP, je vais pouvoir calculer mon courant de court-circuit, ICC, qui va être égal à la tension E de 0, d'accord, sur la racine de 3 et qui multiplie ce Z, c'est-à-dire 17,49, et je vais trouver, c'est-à-dire un courant ICC égal à 13,5 kA. Donc vous voyez que le pouvoir de coupure de ce disjoncteur principal, il est supérieur au pouvoir de coupure de ce disjoncteur. Donc ici, normalement, il doit être supérieur ou égal à 13,5 kiloampères. Voilà. Donc vous voyez, on vient de faire un petit exercice, d'accord, pour déterminer le pouvoir de coupure des différents disjoncteurs. Alors sachez seulement, bon, c'est-à-dire pour le calcul, il faut y aller doucement, c'est des calculs qui sont très simples. Alors pour les calculs, bien sûr, il faut déterminer les impédances toujours en amont, d'accord, du disjoncteur pour lequel vous voulez déterminer votre pouvoir de coupure. Par exemple, ici, nous avons calculé, c'est-à-dire les différentes impédances, parce que nous avons un câble, nous avons un disjoncteur, nous avons, c'est-à-dire un câble, un transformateur et une alimentation. Donc, tous les câbles qui sont en amont, d'accord, toutes les réactances et les résistances qui sont en amont, c'est-à-dire de mon disjoncteur. Alors, une fois que je détermine les différentes, c'est-à-dire résistances et différentes réactances, à ce moment-là, le calcul devient très simple, d'accord, pour calculer le courant de court-circuit, connaissant l'impédance, c'est-à-dire totale, que vous êtes en train de chercher. Voilà, donc j'espère que cet exercice va pouvoir vous servir à quelque chose. Les calculs ils sont un peu longs, c'est pour ça que je suis allé très vite pour gagner du temps, sinon on va rester ici jusqu'à demain, d'accord? Donc si vous avez des questions ou des choses que vous n'avez pas compris, vous me les laissez dans vos commentaires et j'essaierai d'y répondre. Voilà, je vous remercie, à la prochaine, Inch'Allah.